Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission sur TVK1 français. Voici l'actualité nationale. L'événement le plus important qui marque cette semaine est la visite officielle au Cambodge du Premier ministre de la Russie, Dmitry Medvedev. Lors de cette rencontre entre le chef du gouvernement cambodgien, Somdetch Hun Sen, et ses dirigeants russes à Phnom Penh, les deux parties ont affirmé le renforcement et le développement de la coopération entre les deux pays. Le chef du gouvernement cambodgien, Somdetch Hun Sen, a remercié profondément la Fédération de Russie de son aide accordée au Cambodge, surtout après le régime de génocide de Pol Pot. Somdetch a rappelé que la Russie avait aidé le Cambodge à survivre et dans la formation des ressources humaines du Cambodge. Lors d'une rencontre avec Dmitry Medvedev, Premier ministre russe, au Palais de la Paix à Phnom Penh, Somdetch Hun Sen a proposé à la Fédération de Russie d'élargir le volume commercial bilatéral avec le Cambodge et de s'acheter du riz, des textiles d'habillement et d'autres produits au Cambodge. Somdetch Hun Sen lui a encore demandé d'encourager les investisseurs russes à venir investir au royaume, surtout dans l'industrie de transformation de produits agricoles, afin qu'ils deviennent des produits finis pour enfin les exporter en Russie. Le chef du gouvernement cambodgien a encore demandé à son homologue russe de promouvoir le secteur touristique des deux pays par la liaison aérienne directe de la Russie au Cambodge. Il a aussi demandé à la Russie de continuer à accorder des bourses d'études aux étudiants cambodgiens. De son côté, le Premier ministre de la Fédération de Russie, Dmitry Medvedev, était unanime à ce qu'avait soulevé Somdetch Hun Sen dans le but de favoriser l'investissement dans les domaines agricoles, industriels, énergétiques, de technologies d'information pour l'écoulement de marchandises cambodgiennes en Russie. Le Premier ministre russe a été d'accord de fournir encore des bourses d'études en Russie aux étudiants cambodgiens. À cette rencontre, le chef du gouvernement cambodgien et le Premier ministre russe ont également parlé de la dette que le Cambodge doit payer à la Russie, et la discussion de ce problème se montrait positive parce que les deux parties étaient unanimes à le discuter de sorte que le problème soit acceptable par les deux pays. Après cette rencontre, Somdetch Hun Sen et M. Dmitry Medvedev étaient présents à la cérémonie de signature de 10 documents de coopération entre le Cambodge et la Russie, que sont 1. L'accord sur le service de transport aérien entre les gouvernements des deux pays, 2. L'accord sur l'échange des informations sur le blanchiment d'argent et le financement terroriste entre l'unité de renseignement financier du Cambodge et l'unité de contrôle financier de Russie. 3. Le mémorandum sur la coopération dans le domaine sanitaire entre les ministères de la Santé des deux pays. 4. Le mémorandum de compréhension entre le ministère cambodgien de la Culture et des Beaux-Arts et le ministère russe de la Culture. 5. Les conditions de travail du groupe de travail supérieur sur l'impulsion des projets d'investissement prioritaires conjoints des deux pays. 6. Le mémorandum de compréhension sur l'arrangement des investissements entre le Conseil du développement du Cambodge et le ministère russe du développement économique. 7. Le mémorandum de compréhension sur la coopération dans l'usage de l'énergie atomique au service du développement pacifique entre le Conseil national du développement durable du Cambodge et la Corporation de l'énergie atomique de l'État, Rosatom. 8. L'accord sur la coopération et l'accord additionnel entre l'agence Kampuchea Press AKP et l'agence de presse Sputnik. 9. Le mémorandum de compréhension entre Radio Nationale du Cambodge et l'agence de presse Sputnik. 10. L'accord sur la collaboration et la coopération entre le Parti du peuple cambodgien et le Parti Russie Unie. À noter que le Premier ministre de la Fédération de Russie a effectué une visite officielle au Cambodge du 22 au 24 novembre. Cette semaine, Somdetch Hun Sen s'est rendu à l'ambassade de la Corée du Sud à Phnom Penh pour rendre hommage à M. Kim Jong-sam, ancien président de la République de Corée, décédé le 22 novembre à l'âge de 88 ans.
Samdag Ake Mahasena Pededecho Hun Sen, Premier ministre du Cambodge, et sa délégation se sont rendus à l'ambassade de la Corée du Sud à Phnom Penh le 24 novembre dans l'après-midi pour rendre hommage à M. Kim Jong-sam, ancien président de la République de Corée, décédé le 22 novembre à l'âge de 88 ans. Samdech Hun Sen a écrit sur un livre ses condoléances au gouvernement, au peuple coréen et à la famille du défunt. À ce triste moment, au nom du gouvernement et au peuple cambodgien, je tiens à exprimer ma sympathie et partager les malheurs et tristesses avec le gouvernement et le peuple de la République de Corée, tout comme avec la famille du défunt, a écrit Samdech Hun Sen. À noter que M. Kim Jong-sam était le président de la République de Corée qui a contribué de façon importante au rétablissement des relations entre le Royaume du Cambodge et la République de Corée en 1997. Cela constituait une base solide aux actuelles meilleures relations et coopérations fructueuses des deux pays. À noter aussi que le Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Sen, a aussi envoyé un message de condoléances à Mme Park Geun-hye, présidente de la République de Corée, le 23 novembre. Samdech Hun Sen a rappelé sur sa page Facebook, postée le 25 novembre, qu'il y a 21 ans, pendant le deuxième jour de la fête des eaux, à la demande des habitants de la commune de Phut Saw, il avait fait une intervention aidant ces paysans à sauver la culture de riz frappée à la sécheresse. Sur sa page Facebook postée le 25 novembre, le deuxième jour de la fête des eaux, le chef du gouvernement cambodgien Samdech Hun Sen a écrit: ces derniers jours, il n'y avait que des images avec une tenue de diplomate dans des lieux de réunion, à l'hôtel, au palais du gouvernement royal et dans l'avion, etc. Aujourd'hui, on parle de champs de riz. Avec des photos, Samdech a rappelé sur sa page une histoire des paysans du district de Bati, province de Takeo. Samdech a écrit qu'il y a 21 ans, le deuxième jour de la fête des eaux, les habitants de la commune de Phut Saw, district de Bati, province de Takeo, s'étaient réunis devant sa maison pour lui demander de sauver le culte de riz qui souffrait du manque d'eau. Samdech a poursuivi que lui et ses collaborateurs s'étaient rendus immédiatement dans ce lieu en y envoyant des centaines de motopompes pour mener la campagne aidant ces paysans à sauver le culte de riz dans la province de Takeo et une partie de la province de Kandal. Sur cette même page Facebook, Samdech Hun Sen a écrit que cette expérience l'avait obligé à y réfléchir, à favoriser davantage la politique de canal principal qui existait déjà pendant le gouvernement ex-État du Cambodge et que c'était la promotion de la construction du système d'irrigation pour permettre d'intervenir, d'aider les paysans dans le cadre de l'économie de marché. À noter que la production du riz de la saison des pluies dans tout le pays de cette année 2015 est déjà terminée. Elle a été réalisée sur une superficie de 2 555 118 hectares, soit 99,53% du plan annuel prévu de 2 567 130 hectares. Ce chiffre représente une baisse de 2 455 hectares par rapport à l'année dernière. Actuellement, la récolte du riz de la saison des pluies est réalisée à 10,74% de la superficie cultivée de 2 555 118 hectares avec un rendement moyen de 3,434 tonnes à l'hectare. Cette semaine, le président de l'Union fédérative de jeunesse du Cambodge, Hun Mani, a reçu le prix de la paix Gusi aux Philippines. Le président de l'Union fédérative de la jeunesse du Cambodge, Hun Mani, a reçu le prix de la paix Gusi le 25 novembre à Pasay, aux Philippines. Hun Mani a été choisi par une commission composée des représentants de 21 pays comme lauréat du prix de la paix Gusi grâce à son travail pour le maintien de la sécurité, de la justice et de la liberté des jeunes sans discrimination raciale, de couleur, de la classe sociale et de la tendance politique, la mobilisation des jeunes au travail volontaire pour le développement, la défense de l'intégrité territoriale, l'établissement de la coopération
coopération et de bonnes relations avec la communauté nationale et internationale, la formation professionnelle, l'éducation aux jeunes, aux handicapés. Il s'agit du prix pour la direction des jeunes, le travail humanitaire et la préservation du patrimoine culturel. Le prix de la paix Gussie a été créé en 2002 par Barry Gussie qui souhaitait le consacrer à son père Gemeniano Javier Gussie, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, ayant lutté contre l'armée japonaise et étant devenu ensuite homme politique et activiste des droits de l'homme. Une cérémonie a été organisée hier, le 26 novembre, au Stade national à Phnom Penh pour féliciter le lauréat cambodgien du prix de la paix Gussie. Cette semaine, les 24, 25, 26 novembre, au Cambodge, a été célébrée la fête des eaux, une fête très populaire des Cambodgiens. Mais cette année, comme le niveau de l'eau de Tonlé Sap est très bas, les courses de pirogues à Phnom Penh, le plus important événement de la fête des eaux, étaient annulées. Pourtant, les autres divertissements étaient maintenus dans la capitale. Quoi qu'il en soit, voici les histoires de cette fête. Selon le livre Jayavarman-set qu'on peut trouver à l'Institut bouddhique, à l'époque angkorienne, 12e siècle, au Cambodge, la paix, la prospérité régnaient parce que le roi Jayavarman-set alla faire la guerre avec ses forces navales pour avoir réprimé les Cham et liberté totalement Krong Kampuchea, ville Kampuchea, des ennemis 1177-1181. L'histoire de cette guerre a été sculptée sur des murs des temples de Bayon et de Bante Chmar. Les sculptures montrent des unités formées d'énormes bacs portant le portrait de Jayavarman-set se mettant sur une embarcation de guerre et tenant de façon dynamique dans les mains arcs et bâtons parmi les autres combattants des unités d'embarcation. Selon un document sur le jeu de compétition de pirogue du groupe ayant étudié la coutume écrit par Thakpen, appelé Pan, un maître du sous-institut bouddhique de la province de Klang, Kampuchea Krom, au temps de Longvek de 1071 de l'ère bouddhique et 1528 de l'ère chrétienne, le roi Angchan Ier nomma Pognetat au poste de gouverneur de Kampuchea Krom, district de Bassak. Ce gouverneur organisa la défense de la localité par 3 groupes de forces navales. Le premier groupe, appelé Force de choc, qui s'entraînait avec les embarcations qui se ressemblaient à la pirogue de course d'aujourd'hui. Le deuxième groupe, appelé Force de renfort, qui s'entraînait avec des couples d'embarcations qui se ressemblaient aussi à la pirogue de course de nos jours. Et le troisième groupe, appelé Force de Bassak, étant une grosse embarcation équipée de voiles, de couvertures qui servaient à être placées de vivres pour les combattants. Elle se ressemblait aux sampans transportant des choses d'aujourd'hui. Selon des livres et documents par les 2 sources précitées, on pouvait dire que le Cambodge, dans l'ancien temps, était un pays possédant une très bonne force navale et une habitude de s'entraîner, de faire des exercices militaires navals réguliers et que ce pays le faisait et fait encore maintenant, étant un héritage de l'ancien temps. Certains documents disent que la fête des eaux était une grande fête traditionnelle nationale du Cambodge. Cette fête est à peu près la fête saisonnière des Européens appelée Saint-Jean qui se célèbre actuellement en Europe du Nord. Certaines traditions avaient historiquement des liens avec l'histoire du Bouddha, mais une interprétation qui pouvait être considérée comme acceptable était que la fête des eaux avait pour but d'exprimer les reconnaissances à l'eau et à la terre pour avoir accordé la vie et le bien-être à cette population qui les avait beaucoup souillés. Cette dernière interprétation était pareille aux mœurs et coutumes du brahmanisme et conforme à la situation géographique concrète et à la vie quotidienne des paysans cambodgiens. Dans le cadre de la fête des eaux, le 25 novembre, fin après-midi, au site de Wat Phnom, a été célébrée la cérémonie de préparation du hanbok, de salutation à la lune et de manger de cerises pilées.
La préparation de lombok, riz nouvellement récolté et pilé, la salutation à la lune et le manger de cet aliment, coutume traditionnelle khmer et faisant partie de la fête des eaux, ont été célébrés le 25 novembre après-midi dans le site de Wat Phnom à Phnom Penh. C'était pour la première fois que la municipalité de Phnom Penh, en collaboration avec le service municipal de la culture et des beaux-arts, ont organisé cette cérémonie traditionnelle à laquelle assistaient environ 3000 personnes. Le chef du service municipal de la culture et des beaux-arts, Chombuti, a dit à cette cérémonie que son service avait récupéré de diverses régions des mortiers que les villageois abandonnaient, car selon lui, actuellement, on n'utilise plus le mortier et le pilon à main pour décortiquer le paddy, mais le mortier et le pilon à pédale ou la machine décortiquant. Chombuti a poursuivi ne pas oublier la tradition, de coutume des ancêtres khmers ayant utilisé le mortier et le pilon pour décortiquer le paddy ou pour préparer lombok ou faire autre chose dans chaque famille. À noter qu'à cette cérémonie, on pouvait voir des tiges portant des grains de riz nouvellement coupés, des gens battant les tiges pour avoir le grain de paddy et chauffant ces grains sur une marmite et les pilons ensuite dans le mortier pour obtenir lombok. Étant présent à la cérémonie, le maire de Phnom Penh, Pa Suchithvorn, a dit que cette manifestation avait pour but de permettre à la population, surtout aux jeunes, de connaître la façon de préparer lombok et plus particulièrement de savoir la tradition de cette cérémonie. La province de Kampot a accueilli pendant le premier jour de la fête des eaux près de 10 000 visiteurs cambodgiens et visiteurs étrangers. Beaucoup de visiteurs cambodgiens et étrangers ont visité la province de Kampot pendant la présente fête des eaux. Un officiel du service touristique de la province a appris que le 24 novembre, le premier jour de cette fête traditionnelle khmer, 9339 visiteurs, dont 465 étrangers, avaient visité dans la province côtière de Kampot le site paradisiaque de Boko, le site de Tokchu, le site de la communauté naturelle Nlong Thom, le site Kah Tada. Cette année 2015, comme le gouvernement a annulé l'organisation des courses de pirogues, le plus important événement de la fête des eaux, à cause de la décrue de plusieurs mètres du Tonlé Sap, et à Phnom Penh, il n'y avait que des concerts et d'autres divertissements. La plupart des Cambodgiens sont allés visiter les régions touristiques du pays pendant ces 3 jours de vacances. Cette semaine, le ministère des Ressources en eau et de la météo a publié un communiqué faisant savoir que la température atmosphérique maximale au Cambodge s'élèvera à 40 ou 41 degrés C l'année prochaine. Selon un communiqué du ministère des Ressources en eau et de la météo, la situation climatique au Cambodge s'élèvera au maximum de 40 à 41 degrés C, correspondant à la température sur l'espace maritime qui augmentera plus en 2016 qu'en 2015. Le communiqué a appris qu'après avoir suivi la situation climatique générale, surtout la température sur l'océan Pacifique de l'Ouest et la mer de Chine du Sud, dont le changement de la température a un grand effet sur la situation climatique au Royaume du Cambodge, le ministère des Ressources en eau et de la météo tenait à informer les institutions concernées, les autorités locales et le public de ce qui suit. 1. L'océan Pacifique occidental. Depuis mars 2015, la température de la région de l'océan Pacifique augmente de 0,5 à 0,7 degrés C et selon la prévision, en 2016 prochain, elle tend à encore augmenter un petit peu plus. 2. La mer de Chine méridionale. Selon la prévision, à partir de février 2016, la température augmentera de 0,5 à 1 degré C, soit plus élevé qu'au début de 2015, 0,2 degré C. L'augmentation de la température précitée pourrait causer la situation climatique au Royaume du Cambodge de décembre 2015 à mai 2016 comme ce qui suit. Pour la saison sèche 2016, surtout en avril-mai, le climat pourrait être très chaud et sec
La température maximale s'élèvera de 40 à 41 degrés C. Pour la saison des pluies 2016, elle arrivera tard et au début de la saison, la pluie sera moins abondante. Le ministère des Ressources en eau et de la météo demande au ministère, les institutions concernées, aux autorités locales et au public de s'en informer et de bien retenir l'eau pour l'usage quotidien et pour s'en servir dans le secteur agricole. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir bien suivi et à très bientôt. Au revoir.